Bonjour à tous et bienvenue sur iPadou. Alors aujourd'hui on va vous présenter un accessoire qui nous vient de chez Logitech qui s'appelle l'Ultrasim Keyboard Cover et comme son nom l'indique, donc vous allez avoir à la fois un accessoire qui va protéger l'avant de votre iPad et vous allez avoir bien entendu, et c'est là le principal d'ailleurs de cet accessoire, un clavier pour pouvoir faciliter la saisie sur votre tablette. Alors, vous voyez que le modèle dont je dispose est le modèle rouge, donc qui arrive à peine dans le commerce, hein. Sachez qu'il existe aussi en noir et en blanc, donc le noir et le blanc pour bien suivre les coloris de votre iPad, et puis le rouge hein, pour ceux qui voudraient un coloris légèrement différent. Alors, vous voyez l'accessoire se présente de la façon suivante. Donc, d'un côté, vous avez le clavier de l'accessoire en soi. Vous avez ici une petite rigole avec une petite butée en plastique qui va permettre donc de venir poser votre iPad sans pour autant l'abîmer. Un petit système aimanté fera même en sorte que l'iPad vienne parfaitement s'installer au sein donc, de cette petite rigole. Et puis vous avez ici donc le fameux système d'attache aimanté hein, que l'on commence à connaître maintenant puisqu'il est disponible sur la Smart Cover qui va permettre donc de faire tenir ce clavier directement à votre iPad. Et de l'autre côté, donc vous avez de la même manière que le dos de l'iPad, vous avez donc un dos version aluminium avec juste ici donc le nom de la marque Logitech et le logo. Et ce dos n'est pas sans rappeler hein, celui de l'iPad. Et vous verrez qu'une fois donc installé sur votre tablette, on a quelque chose d'assez homogène et c'est véritablement un accessoire assez pertinent de ce point de vue-là. Alors en ce qui concerne le clavier en soi, eh bien, vous voyez que pour la version européenne et française, on a un clavier donc AZERTY. Donc ça c'est très bien puisqu'il n'y aura pas de gymnastique intellectuelle à faire, hein, pas besoin de jongler pour passer d'un type de clavier à l'autre. Autre petite chose intéressante, ce sont tous ces petits raccourcis clavier hein, que je vous montrerai après, qui sont accessibles via cette touche qui est ici. Et puis donc vous avez comme sur un clavier classique hein, les touches de direction, les contrôles alt commande, et vous avez quelque chose qui ressemble assez finalement au clavier d'un iMac. D'ailleurs, pour vous montrer un tout petit peu la différence entre les deux, donc j'ai pris un clavier d'iMac. Donc voici le clavier d'iMac au-dessus de ce clavier pour iPad. Alors on voit bien entendu que pour des questions de taille, j'ai mon clavier Logitech qui est un tout petit peu plus petit. Donc mes touches qui seront forcément un tout petit peu plus petites aussi. Mais en ce qui concerne la disposition du clavier et les touches que l'on peut retrouver sur un clavier et sur l'autre, on a quasiment la même chose. Hein. Quand je dis quasiment, c'est quasiment pareil, puisque hormis la touche éjecte que l'on n'a pas, et les touches F1 jusqu'à F12 qui sont absentes de ce clavier-là, sinon on a exactement le même type de clavier. Donc pour ceux qui ont l'habitude de faire une saisie directement depuis un clavier physique, eh bien vous serez content donc, de retrouver ici avec cet accessoire de chez Logitech quelque chose qui vous sera très familier. Et donc vous allez voir qu'en plus de servir de clavier, c'est aussi une smart cover qui donnera un bel aspect à votre iPad. Alors je vais vous montrer ça tout de suite, vous allez voir que comme pour la smart cover, il suffit de prendre l'iPad, de l'approcher, et voilà, comme ceci, j'ai ma smart cover et mon iPad donc, qui sont reliés l'un à l'autre. Et quand je referme le tout, eh bien, je me retrouve donc avec un ensemble, comme je le disais tout à l'heure, donc très homogène, avec donc l'aluminium du dos de l'iPad qui est rappelé ici avec l'aluminium du dos de ce clavier de chez Logitech, avec quelque chose donc qui n'est pas finalement pas si épais que cela à l'arrivée. On va dire que ce clavier Logitech double l'épaisseur de l'iPad. Donc le voici sur le côté. Alors ici, on détaillera donc tout cela après, mais on a donc ici une entrée qui va permettre de recharger le clavier donc pour une bonne autonomie. Alors en ce qui concerne l'autonomie, je l'ai rechargé une fois, je m'en suis servi quelques fois, donc on va dire 2-3 heures en tout, et pour l'instant j'ai aucun signe de faiblesse à l'horizon. Un bouton marche arrêt ici sur le côté et un bouton qui va permettre la synchronisation
en Bluetooth, puisque c'est en utilisant la connectique Bluetooth que le clavier donc vient donc s'arrimer avec l'iPad. Donc voilà, un ensemble très homogène entre le clavier et la tablette. Alors maintenant, donc je vais ouvrir l'ensemble. Alors autre chose importante, c'est que le clavier dispose aussi de la fameuse fonction de mise en veille. Donc, alors je ne sais pas si on va bien le voir, donc de mise en veille et d'allumage automatique, voilà, de votre tablette. Donc ça c'est pas mal aussi, hein. Imaginons qu'on est en train de faire de la frappe, de la saisie donc sur son clavier et sur son iPad. Il y aura juste à refermer l'ensemble, à le transporter avec soi, et en l'ouvrant, eh bien, on pourra tout de suite avoir un iPad fonctionnel avec donc le clavier qui l'accompagne. Alors je vais donc séparer les deux. Très facile à ouvrir, hein, c'est juste légèrement aimanté, c'est juste parce que là je tiens les deux ensemble, mais voilà, hein, ça s'ouvre très très facilement. Donc je dispose mon clavier comme ceci et je vais venir glisser mon iPad, pas besoin de forcer, et voilà, donc l'iPad est parfaitement positionné hein, dans la petite rigole que je vous ai montré tout à l'heure. On va voir ça de plus près, donc parfaitement positionné sur mon clavier de chez Logitech. Voilà. Donc j'ai quelque chose qui est, j'ai un aspect donc général qui était très très bien. Voilà donc une sorte de mini ordinateur, hein, d'ordinateur portable. Hein. Le clavier, cet accessoire a au moins ce mérite-là, c'est de transformer entre guillemets l'iPad en un mini ordinateur portable, et j'ai maintenant plus donc qu'à arrimer les deux ensemble en activant donc le Bluetooth de mon iPad et en allumant le clavier et en faisant la synchronisation donc entre le clavier et mon iPad. Donc ça va relativement vite, j'ai juste à appuyer ici et logiquement, voilà, les deux sont maintenant connectés. Et je vais par exemple vous montrer un des premiers raccourcis qui existent sur ce clavier, c'est le fameux bouton Home qui est présent ici et qui est reproduit sur le clavier. Et quand j'appuie dessus, bien, je reviens, on va dire, à mon Springboard. Et quand j'appuie une nouvelle fois dessus, j'arrive donc à la recherche, fonction recherche, que j'ai aussi avec un autre raccourci ici. Alors, je vais par exemple lancer Pages pour vous montrer donc comment fonctionne cet accessoire. Alors cet accessoire où je peux faire d'ailleurs disparaître et apparaître le clavier virtuel avec un autre raccourci clavier qui est disponible ici. Vous voyez, j'ai juste à appuyer sur ce raccourci clavier pour faire apparaître et disparaître le clavier. Donc voilà quelque chose de pas mal. Alors bien entendu, je peux commencer en majuscule avec début de la saisie depuis mon clavier. Et véritablement, c'est quelque chose de très agréable. La saisie en elle-même est assez ressemblante avec le clavier, par exemple, d'un iMac. On a quelque chose qui est une saisie qui est assez douce, hein, avec un clavier peu bruyant et finalement très pratique à l'usage. Alors quand même, il faut mettre en avant un petit point négatif, parce qu'il faut quand même bien trouver des points négatifs, parce que jusqu'à présent, on est sur un accessoire qui est vraiment bien pensé et très astucieux. C'est que lorsque vous allez par exemple taper des chiffres, donc en utilisant cette touche, hein, comme sur un clavier normal, et en allant chercher donc les touches les plus proches de l'écran, et bien si vous avez des grandes mains, vous allez avoir tendance à toucher l'écran, hein, parfois avec le bout de vos doigts, et donc de ce fait, on va dire déplacer le curseur automatiquement ou interagir sur l'écran qui lui continue d'être tactile, hein, même si vous êtes en train de faire une saisie manuelle. Alors c'est vraiment le seul point négatif, mais en même temps on ne pouvait pas obtenir, on va dire, un gain de place supplémentaire. On a déjà donc l'écran de l'iPad qui est assez éloigné malgré tout de la zone de frappe, et on a quand même un accessoire qui est bien optimisé et qui permet un véritable confort. Donc voilà, bien je vais continuer. Donc je suis en train de taper le texte de mon test. Donc comme on peut le voir, on va très très vite, bien plus vite que la saisie sur le clavier virtuel de l'iPad. Donc pour tous ceux qui font énormément de saisies depuis l'iPad et qui ne sont pas des grands amateurs du clavier virtuel présent sur la tablette, et bien c'est véritablement un accessoire qui deviendra vite le compagnon indispensable
que ce soit en déplacement ou à domicile. Et de ce fait, comme on peut le voir, ça fait une sorte d'ordinateur portable d'appoint qui va permettre donc d'être plus productif et plus rapide pour les phases de saisie. Et on a quelque chose donc, qui est vraiment très bien. Donc là, je peux retourner par exemple, voilà, je retourne au Springboard. Donc tout à l'heure, je vous disais, si vous voulez aussi par exemple passer d'un clavier à l'autre, d'un clavier français à un clavier étranger, on peut le faire via ce raccourci. Alors non, c'est pas celui-ci, c'est celui-ci. Vous voyez, là on m'indique que c'est le clavier français. On a un certain nombre d'autres raccourcis comme le copier-coller ou encore la possibilité voilà, de sélectionner un mot ou seulement une partie. Vous voyez, regardez, je sélectionne par exemple l'intégralité de ma phrase et après donc je peux faire par exemple un coupé et je peux le coller ici. Donc il y a pas mal comme ça de petits raccourcis qui sont très astucieux et on retrouvera très facilement ces marques pour tous ceux qui sont habitués à faire de la saisie au clavier physique. On retrouve très rapidement ces marques. Pareil, pour ceux qui ont des grandes mains et qui auraient peur, la taille des touches est quand même assez conséquente. Il n'y a pas vraiment de soucis posés par la taille des touches. En tout cas, vous verrez qu'il y a une rapidité de saisie grâce à cet accessoire que l'on ne retrouve pas forcément sur l'iPad pour ceux qui ne sont pas des amateurs donc de clavier virtuel, on va dire. Donc voilà, pas mal de choses intéressantes donc sur cet accessoire qui a quand même un coût qui est à 99,99 €, si mes souvenirs sont exacts. De toute façon, on vous mettra donc tous les liens sur l'article qui suit cette vidéo. Mais encore une fois de plus, il faut partir d'un principe qui est celui, si vous faites énormément de saisies avec votre iPad, si votre iPad vous sert pour faire par exemple de la bureautique, et bien voilà un accessoire dont vous ne pourrez plus vous passer très rapidement, parce que bien pensé, parce que, encore une fois, alors on l'a vu au niveau du coloris, là, moi j'aime bien par exemple l'association du rouge et du blanc, mais vous pouvez aussi l'avoir en blanc ou en noir si vous avez un iPad blanc et un iPad noir. Vous avez les raccourcis clavier qui sont astucieux, vous avez un clavier AZERTY qui est bien pensé, et qui en plus, comme on l'a vu tout à l'heure, donc je vais vous le remontrer, donc je détache mon iPad très facilement, servira aussi de smart cover, donc vous allez pouvoir emmener l'ensemble clavier et iPad sans véritablement avoir, on va dire, quelque chose de lourd, de gênant. Là, les deux sont ensemble, c'est pas comme si j'emmenais par exemple avec moi un clavier d'iMac pour le brancher en Bluetooth, où là je vais avoir besoin donc d'avoir un second accessoire avec moi. Là, l'accessoire en soi vient véritablement se fondre dans l'iPad, et on a un ensemble donc très homogène, bien moins lourd qu'un ordinateur portable, c'est clair, bien plus pratique, et surtout on a quelque chose donc qui va vous permettre d'améliorer donc la qualité de saisie sur votre iPad. Donc voilà, ça nous vient de chez Logitech, ça fait un petit moment que ce type de clavier existe, c'est compatible avec l'iPad 2, 3 et 4, alors on verra par l'avenir si la forme de l'iPad change pour savoir si éventuellement la forme de ce type de clavier va évoluer. Et puis là très récemment, donc c'est sorti aussi sur iPad mini, et d'ailleurs on espère prochainement vous présenter ce type de clavier, mais pour iPad mini. J'espère qu'on a été complet donc, sur cette vidéo. Donc c'est l'Ultrazeem Keyboard Cover de chez Logitech en version française, donc AZERTY, en rouge. Et donc c'est un accessoire vraiment que l'on recommande chaudement pour tous ceux qui sont à la recherche d'un clavier pour accompagner leur iPad. Tous ceux qui sont allergiques par exemple au clavier virtuel qu'offre la tablette d'Apple. Voilà, moi je vous dis donc à très très bientôt pour de nouveaux tests d'accessoires sur iPadOO. Au revoir.